source d'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Amen. Quel beau chant quand les montagnes s'éloigneraient, notre Dieu fera tout comme il promet. Amen. C'est un très beau chant. Ça nous démontre combien l'amour de notre Dieu a été manifesté envers nous qui étions perdus, nous étions loin de sa face. Mais dans sa grâce souveraine, Golgotha était là. Colossiens chapitre 2, 1 à 3. Je lirai et nos frères, vous qui servez le Seigneur, ne soyez pas tous dehors, s'il vous plaît. Hein? Parce qu'on vous cherche avec les yeux et on ne voit pas. Je veux lire et 1 à 3, Colossiens 2, 1 à 3. Et notre frère Jérôme viendra pour prier. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Amen. Mon frère. Prions. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette convocation. Nous te remercions pour le mystère de Dieu qui est Christ et que tu as révélé en ces derniers temps à nous qui sommes tes enfants. Cachés aux sages et aux intelligents, mais toi par ta grâce tu as voulu que nous puissions le connaître. Merci infiniment de ce que tu as voulu ainsi. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu qui parle à son peuple aujourd'hui. Dispose notre entendement, dispose nos cœurs, oint ton serviteur par lequel tu vas nous parler, car nous voulons t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'œuvre de la croix et la rédemption. Nous t'aimons et nous t'adressons toute une reconnaissance. À toi seul soit la gloire. Nous voulons au Seigneur Jésus-Christ qu'au sortir de cette réunion, que toutes nos requêtes soient répondues. Et que non seulement que nous sommes venus écouter les promesses, mais nous voulons les expérimenter. Honneur, louange à gloire, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous tenons à apporter toutes les salutations de votre bien-aimé frère, notre bien-aimé frère Ewald Frank,
que nous avons pu voir hier. Il a envoyé les salutations à toute l'assemblée locale de Paris. Il était heureux, frère. Nous étions avec Jérôme, Stéphane et Gilbert. Le frère a coulé les larmes. Quand nous voulions partir, il a dit, « Vous ne pouvez savoir quel bien cela m'a fait. » Après plusieurs mois où nous ne nous sommes pas vus, quand il a seulement appris que nous étions là, nous étions encore dans la voiture, il est venu sur les escaliers et il nous attendait les bras croisés. Et quand on est arrivé, il nous a dit, nous allons être dans un petit salon ici, parler tranquillement. Et là, nous avons parlé plus d'1 heure, vraiment des profondes et merveilleuses choses de notre royaume. Il a été rassuré que réellement, l'Assemblée de Paris et tout le peuple un peu partout, nous nous réjouissons de ce ministère et nous nous préparons en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que c'est ce que chacun de nous fait. Bien-aimés, sinon, braver la chaleur, venir comme ça avec les masques, ça n'aurait aucun sens. Nous réclamons de tout notre cœur, quand le Seigneur notre Dieu vient, le Seigneur Jésus-Christ sera dans les airs. Quand il va appeler, que nous soyons ceux qui connaissons sa voix. Ah, vraiment, le frère était heureux, heureux, heureux. Et le Seigneur nous a permis de pouvoir lui apporter ce qui est un droit légal de l'Assemblée de Paris. Vous savez que chaque fois, nous le disons à voix basse, les frères enleveront cette partie-là, mais nous sommes dans l'obligation de vous informer que quand vous donnez la dîme ici, nous prenons de cette dîme, la dîme de dîme qui sert au travail du Seigneur. C'est une part à notre Dieu dans l'Ancien Testament. Chaque fois que la dîme était donnée, on donnait la part qui était, en tout cas, pour les Lévites qui transportaient l'arche, qui travaillaient à l'œuvre du Seigneur. Et on donnait aussi à Aaron la dîme de dîme. C'était une part qui lui appartenait. Vraiment, que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir richement. Vraiment, nous sommes reconnaissants parce que notre Dieu nous a permis de voir combien il est merveilleux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et l'homme de Dieu a pu nous dire combien il est un peu triste dans son cœur pour toutes les mauvaises doctrines, les fausses doctrines qui circulent. Mais nous l'avons rassuré que mon frère, tu peux être dans la paix parce que le travail, tu l'as réellement fait. Nous lui avons rappelé que c'est depuis plusieurs années que nous le connaissons, nous ne voulons pas, et nous lui avons dit ça, fabriquer les atmosphères, fabriquer les choses dans ce royaume. Parce que vous devez savoir, vous de l'Assemblée de Paris, que ce que notre Dieu commence, il l'achève. Notre Dieu n'est pas un homme pour nous tromper. Si Dieu nous trompe, c'est qu'il a trompé toutes les autres générations. Mais ce qu'il a dit depuis le premier jour, là-bas, dans le jardin d'Éden, des choses impossibles que l'homme ne peut pas accomplir, notre Dieu les a accomplies parce qu'il est Dieu. L'homme de Dieu, Paul, dit, il y a une chose que notre Dieu ne peut faire. Il est impossible pour notre Dieu de mentir. La naissance de Jésus-Christ, qui était quelque chose d'incroyable, que les scientifiques ne pouvaient pas supporter. Notre Dieu l'a accompli. Bien-aimés, nous lisons de la parole de Dieu que Jésus-Christ est né. Il a fallu qu'une vierge puisse concevoir. Ce n'est pas une légende, mais une réalité. Dieu l'a accompli. Et concernant le pourquoi nous sommes ici, il est dit que vos cœurs ne se troublent point. Prenons personnel, je m'en vais vous préparer une place
pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que nous croyons que cette promesse s'accomplira? Elle s'accomplira réellement. Dieu n'a jamais, en tout cas, manqué de faire ce qu'il promet. Regardez, nous lui avons aussi rappelé, frères, que la promesse concernant l'Élie qui devait venir aujourd'hui était oubliée de tout le monde. Je lui ai rappelé aussi que je viens de groupes charismatiques. Il n'y a jamais eu un seul prédicateur qui ait prêché ça, qui aurait Élie qui viendrait. Ou ceux qui se sont aventurés ont lu cela comme un journal et ils ont dit des choses et d'autres. Mais bien aimés, pour nous c'est un privilège que d'avoir reconnu cette promesse de l'Écriture dans le livre de Malachie chapitre 4 versets 5 et 6. Quand Élie viendra, il ramènera le cœur des enfants au cœur de nos pères. Comment est-ce que nous devrions comprendre cette écriture? C'est que nous les croyants de cette génération, notre foi, notre position doit être comme l'était la position et la foi de nos pères apostoliques. Donc nous croyons le même Seigneur, nous avons le même baptême, nous avons connu par révélation les mêmes choses, comme nous l'avons lu ici dans le livre de Colossiens. Et bien aimés, en fin de compte, vous savez, quand nous étions en train d'échanger, je le regardais, je ne savais pas que les frères enregistraient. Je suis très reconnaissant pour cet accompagnement des gens qui ne sont pas distraits. Bien aimés, dans ce royaume, nous ne devons pas être distraits. C'est comme là, nous avons éventuellement 1 heure de réunion. Ne soyons pas distraits. Nous devons être attentifs. Ne me regardez même pas moi. Écoutez simplement la parole que notre Dieu nous donne. On ne doit pas être distrait dans ce royaume. Sinon, si les gens étaient distraits, on n'aurait même pas eu les écrits dans la Bible. Les frères, d'une certaine manière, ont enregistré. Je suis très reconnaissant pour ça, parce que nous pouvons voir. Et alors, on observait comment le frère écoutait un peu ce que nous lui disions. On a parlé, par exemple, si le Seigneur Jésus-Christ était ici présent, il était, ça c'est ce que nous disons parce que nous ne le voyons pas, mais nous avons l'assurance que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Donc quand il est présent, bien-aimés frères, nous prêchons avec la crainte, tout en sachant qu'il est là. Même quand vous écoutez, vous devez écouter aussi avec cette même crainte. Il disait Amen. J'ai dit, le Seigneur, si nous pouvions le voir, il aurait dit la même chose. Ensuite, on est allé sur une autre considération. Un bien-aimé frère a parlé comment nous considérons comme du temps de Moïse et combien, quand Moïse a arrêté son travail, comment Josué est venu travailler. L'homme de Dieu a écouté avec beaucoup d'admiration. Et puis ensuite, quand la chose s'est arrêtée, il dit, il faut aussi considérer qu'il y a aussi les 5 ministères. Alléluia. Et nous aussi, de notre côté, nous avons dit Amen. Et nous avons aussi démontré que non seulement il y avait Moïse, il y avait Josué, mais il y avait aussi Caleb, qui est le type du véritable croyant. Ça, c'est la chose complète que nous devrions recevoir, que le nom du Seigneur soit élevé. Ensuite, bien-aimés, nous avons dit, frères, nous avons quelques soucis avec les traductions. On est allé dans le livre de Matthieu 24, on l'a cité, on n'avait pas à lire. C'était des choses que le Seigneur a déjà mis dans nos cœurs. On a dit dans Matthieu 24, il est dit que là où sera le cadavre ou le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et l'homme de Dieu intervient, il dit, mon frère, il ne s'agit pas simplement, même le mot cadavre, est-ce que, parce que vous aviez écouté comme moi la prédication du dimanche dernier, la traduction était, là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. On voulait juste des précisions, des traductions, frères. Nous, en tant qu'épouses, nous ne faisons pas que lire.
mais nous avons la révélation de ce qui est écrit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dites encore un puissant amen. C'est très important, frère. Parce que si nous lisons simplement, là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours, ça, ce n'est pas vraiment dans la traduction originale. Et l'homme de Dieu reprend et dit, frère, dans cette écriture, même le cadavre, même les vautours, ça n'a pas la place d'être là. Parce que, et il nous raconte une expérience qu'il a vécue à New Delhi. Il dit là-bas, j'étais dans le taxi à 1 heure de voyage, un chauffeur a tamponné un homme qui est mort sur place. Il fallait voir comment les vautours sont venus pour s'occuper du cadavre. Il dit, c'était impressionnant. Il dit, mais l'aigle ne vient pas comme ça. Est-ce que ça vous fait la joie? L'aigle ne vient pas prendre le repas de quelqu'un d'autre. L'aigle lui-même, c'est notre bien-aimé frère Stéphane qui nous a aussi renchéri dans ça. Après cela, eh bien, l'aigle bien-aimé, c'est un oiseau particulier. Lui-même, il tue son animal. Et les autres aiglons viennent manger là fraîchement. Alléluia. Amen. Pas le cadavre, mais le corps mort cherché par l'aigle lui-même. Eh bien, mes frères, ne vous posez pas des questions, mais c'est qui est l'aigle? L'aigle, selon la Bible, est toujours en connexion avec l'Éternel, notre Dieu lui-même. Dites encore Amen. Ah, parce que ne regardez pas les hommes. Hein. Dieu nous appelle de brebis parce que lui-même est aussi appelé dans une autre écriture l'agneau. C'est une rencontre des personnes de même nature. Lui, il est le grand aigle, nous sommes des aiglons. Mais n'oubliez pas que dans notre génération, il a donné un travail à un homme que même les Écritures ont appelé l'aigle allemand. Le prophète de Dieu l'a vu dans une vision. Il dit, ça m'effraie, cette vision que j'ai eue à Zurich, de voir qu'il y avait effectivement l'aigle allemand qui surveillait. Frère, quand vous lisez la parole prophétique, soyez précis. Dans cette vision, dans la brochure, ou dans la prédication intitulée « L'opprobre pour le nom de Christ », je ne l'ai pas ici, et ça me vient simplement, nous le lirons un jour. Bien-aimé, il est dit, cette vision m'a effrayé, comme lors de l'ouverture de cette sceau. Je voyais l'aigle allemand, c'est le prophète, notre bien-aimé frère Branham qui le dit. Je voyais l'aigle allemand qui surveillait le cavalier anglais qui partait en direction de l'Afrique. Bien-aimés frères, et effectivement, aujourd'hui, le ministère actuel, c'est cet aigle allemand. En tout cas, dans le temps, les gens ont dit non, parce que Billy Paul avait sa mère allemande, c'est peut-être lui l'aigle allemand. Mais qu'est-ce que Billy Paul surveille comme cavalier anglais? Mais c'est notre bien-aimé frère à qui le Seigneur a donné ce ministère. Vous voyez que le travail complètement biblique sert réellement que l'épouse de Jésus-Christ soit dans la direction et dans la cadence du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ce n'est pas l'homme que nous honorons, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, bien-aimé frère. Et nous lui avons aussi reparlé de Matthieu 24, 45 à 47. Nous avons dit que nous croyons à ce que le Seigneur a fait là. Et vous aussi, nous tous aussi, nous devons le croire, bien-aimés. Dieu a fait des grandes et puissantes choses dans notre génération. Et nous croyons que lui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, il l'achèvera, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est Philippiens chapitre 1er, verset 6. Et bien-aimé, c'était un dialogue
amical, un dialogue merveilleux. Nous pouvions voir combien l'homme de Dieu était dans l'acceptation, parce que, frères, nous devrions aussi vous dire que nous sommes aujourd'hui appelés serviteurs de Dieu. C'est parce que nous avons reconnu ce que notre Dieu fait dans notre génération. Tu ne peux pas simplement être serviteur de Dieu, tu as tes propres affaires, tes propres visions, tes propres enseignements. Non, frère, nous devons avoir à recevoir ceux-là que Dieu a envoyés pour que l'écriture de Jean chapitre 13 verset 20, vous le connaissez, vous la connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'écriture nous dit? C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est l'ordre divin. Et en cela, nous devons avoir le respect. Ce n'est pas que nous allons comme ça honorer un homme. L'homme ne peut rien nous donner, mais quand notre Dieu a pris une décision, nous devons honorer cette décision-là. Ah, et ça, c'est l'absolue vérité. Jusqu'à tel point que l'homme s'est mis comme ça à pleurer, à dire, frère, je voudrais bien vous offrir, vous restez, on mange ensemble. Nous avons dit, frère, nous ne voulons pas amener ici une surcharge dans le travail. Nous irons manger, nous voudrions que tu sois toujours en bonne santé. L'Assemblée de Paris prie pour toi tout le temps que nous nous voyons et tous les jours. C'est vrai ça? Ah, nous devons prier pour ces hommes-là. Priez pour moi, afin que quand je me mets debout, a dit l'apôtre Paul, que je puisse avoir à prêcher la parole avec assurance. Bien-aimés, si vous regardez aujourd'hui frère Franck, un homme âgé, faible, mais vous pouvez vous rendre compte que quand il se tient derrière la Bible, Dieu nous parle. Que le nom du Seigneur soit élevé. Chers frères, chères sœurs, nous sommes ici parce que notre Dieu nous a fait des promesses. Depuis toutes les prédications que nous écoutons depuis un moment, ici des anciennes prédications, oh bien-aimés, cela nous fait beaucoup de bien. Nous avons l'assurance que nous arriverons à bon port. Nous n'avons rien à fabriquer, frère. Nous ne pouvons pas créer un feu étranger pour dire maintenant commencez à marcher là. Frère, mettez-vous debout, marchons sur les démons. Ah, les gens aiment ça. Nous ne le ferons pas. Notre Dieu ne peut pas être aidé. Notre Dieu, quand il veut faire quelque chose, il l'a fait. Ne l'oubliez jamais, ce sont des prophéties dont le temps est déjà fixé. Si ces prophéties tardent, ne fabriquez pas. On ne veut pas de fabrication, des songes, des rêves. Frère, je pense que c'est maintenant le temps. Les gens se sont aventurés et ils ont tous échoué. Mais quand nous comptons sur le Seigneur, bien-aimés, librement, alors que tous nous avions oublié, il a envoyé Élie, le prophète, dans notre génération pour que notre foi puisse revenir à la foi de nos pères apostoliques. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui attendent la pleine restauration? Mais c'est écrit dans la parole. Et nous devons continuer à les croire jusqu'à ce que nous voyions la chose arriver. Comme l'ange était venu dire aux bergers dans le champ, aujourd'hui, il vous est né celui qui est le Christ et le Seigneur. Il s'agit de l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Quand Dieu promet, il accomplit. Ne vous inquiétez pas, il accomplit. Mais il n'accomplit pas seul. Il accomplit toujours avec des acteurs prévus d'avance. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous avons vu beaucoup de choses, comme la prédication du mercredi dernier, concernant « Que ferai-je de Jésus, appelé le Christ ?» Ça, c'est mercredi dernier. Nous avons tous écouté. De quoi il s'agissait? L'homme de Dieu a parlé combien dans le livre de Jérémie chapitre 8, que nous pouvons lire ensemble. Bien-aimé, Jérémie 8. Le bien-aimé nous a aussi conseillé que
ce n'est pas le temps d'avoir des réunions très longues. Alléluia. Ah, mais vous voyez que le travail là-bas a été fait depuis longtemps. Hein. Des fois, les réunions sont très longues parce que nous constatons que les enfants de Dieu ne sont pas à la page. Mais là-bas, le travail est fait depuis 66, frères. 64, il y avait déjà cette assemblée-là de Krefeld. Quand je regarde l'homme de Dieu aujourd'hui, je me dis vraiment, c'est glorieux. Le travail a été fait. Les prédications que nous voyons là, elles sont coupées. On coupe une partie, on suit encore, ainsi de suite. Et vous voyez que le peuple de Dieu a été réellement préparé. Mais nous aussi, bien-aimés, je peux vous dire que nous n'avons pas besoin de cours particuliers. Nous n'avons pas besoin de rajout d'heures pour qu'on soit à la page. Le Seigneur est capable de nous parler dans une réunion, de transformer notre être tout entier. Si vous le croyez, dites Amen. Comme ça, vous nous rassurerez que nous pouvons ne pas avoir des réunions longues, mais quand elles sont courtes, que la parole de Dieu soit prêchée et que vous puissiez l'écouter comme elle est réellement, la parole de Dieu. Que notre crainte soit pour le Seigneur. Et c'est ainsi que l'épouse sera là, sans tache ni rien de semblable. Qu'est-ce qui nous a été dit mercredi? Jérémie, chapitre 8, à partir... Moi, j'ai voulu lire à partir du verset 3. La mort sera préférable. C'est une promesse, hein? La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race. Race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, hein? Frère, que puis-je dire avec cette lecture de cette écriture? Nous sommes encore au temps de la grâce. C'est le temps dans lequel, quand un croyant entend la parole, son cœur, pas sa tête, doit être touché pour revenir au Seigneur. Dans notre prédication, il a dit, nous avions connu de temps. Quand le Seigneur nous a parlé dans la prédication, il y avait toujours des hommes qui venaient dans les chambres pour commenter. Et cet homme de Dieu, prudent, dit, maintenant ça n'existe plus. Frère, que personne ne puisse commenter la parole de Dieu à sa manière. Même quand vous allez là à la maison, mais que chacun de nous écoute comme un aigle. L'aigle mange de bec à bec. Les aiglons mangent de bec à bec. Vous avez compris? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ah, l'aiglon n'attend pas que la viande puisse être maintenant, comment est-ce qu'on dit? La viande a tourné. Hein? Tu peux sentir toujours que c'est bon, mais quand elle a tourné, elle a tourné. Que nous puissions, quand nous écoutons, bien aimés frères, que les gens ne posent pas la question, mais on ne prêche plus dans cette assemblée. Frère, la prédication est biblique. La prédication est par connexion selon le temps dans lequel nous vivons. Quand nous écoutons là, n'écoutez pas comme étant « Ah oui, qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui? Non, il y a eu une connexion et puis on a écouté Frère Franck. Hein? » Non, dis dans ton cœur que vraiment, cette ancienne prédication prêchée par le Saint-Esprit ne pourrit jamais. Ne pourrira jamais. Frères, les prédications que nous écoutons, que nous prêchons, comment notre foi est revenue à la foi de nos pères apostoliques, ce sont des prédications prêchées par l'homme de Dieu, William Marion Branham. Mais depuis combien d'années? Quand tu les écoutes, tu dis quoi? C'est Frère Branham qui a dit, ou est-ce que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Il faut que l'enfant de Dieu, frère, quand vous écoutez la parole de Dieu, qu'elle le soit réellement comme elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous est révélée pour que nous puissions marcher dans sa lumière. Nous sommes encore au temps de la grâce. Que personne ne se prive de la grâce. Que vous veniez ensemble, que nous nous préparons. Bien-aimés, l'heure est très avancée. Vous de cette génération, il n'y a pas d'excuse. Dans vos téléphones, quand vous dormez, vous mettez les écouteurs pour ne pas déranger celui qui est à côté. Dans vos voitures,
Même aux toilettes, tu peux écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas joyeux? Vous n'êtes pas reconnaissant? Mais qu'est-ce que cette parole, qui est la parole originale, a fait dans nos cœurs? On veut encore que quelqu'un prenne le fouet, qu'il vienne frapper sur nous. Non, frère. Mais que la sainte parole de notre Dieu, laquelle en elle est là la puissance de création et de transformation, soit la part de chaque croyant. Écouter et croire permet que le croyant soit transformé. Amen. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Dites-moi. Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Frère bien-aimé, quand dans ton cœur en tant que croyant, tu te rends compte que ce que tu croyais ne cadre pas avec les Saintes Écritures, il y a un seul chemin pour revenir, c'est de se repentir. Car la repentance arrête la colère des dieux. Tout ce que nous ne pouvions pas bien comprendre en écoutant la parole de Dieu, quand il y a la correction, frère, ce n'est pas pour arranger ta vie. Hein. Dieu réclame qu'une seule chose, la repentance. Ne commente pas. Ne dis pas, ah, ça, je ne l'avais pas compris de cette manière. Premièrement, la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Ça te permettra d'être changé, transformé. Amen. Mais ne fais pas comme si, frère, vous savez, ne continuons pas, quand nous avions été corrigés, à soutenir les faussetés anciennes. C'est important de pouvoir vraiment être changé et transformé. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse faire cela. Dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est une question. Hein? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et me dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course. Mais dans quelle direction? Comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Il y a beaucoup de plumes mensongères. Bien-aimés frères, vous savez pourquoi nous parlons de ce chapitre? Laissez-moi vous démontrer encore quelque chose dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Psaume. Nous sommes dans le Psaume, chapitre 15 d'abord. Vous saurez pourquoi nous devrions considérer ce que notre Dieu nous dit. Psaume 15, verset 1er. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Alléluia.
C'est ce que chaque croyant doit désirer, n'est-ce pas? À moins que nous soyons venus pour être à l'Élysée, être dans la Maison Blanche, et dans toutes ces choses. Non. Verset 2, on nous donne la réponse. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Alléluia. Frère, quand la parole de Dieu est lue, moi, je voudrais bien que vous puissiez dire Amen. Même si vous pensez que c'est impossible pour moi, dites Amen. Parce que quand vous dites Amen, vous dites Seigneur, ainsi soit-il, je le crois. Et vous verrez que dans ce que vous croyez, il y a la puissance de transformation. Mais quand le croyant considère c'est très difficile ça, et comme c'est très difficile, je ne dis pas Amen, sinon je trompe Dieu. Non, frère. Tu peux dire Amen même si la chose selon toi dans ta chair paraît difficile. Quand Dieu parle, tu dis Amen. Cette parole à laquelle tu crois a la capacité de transformer ta vie. Je voulais aussi poser la question à Frère Franck, mais Frère Franck, dans tes prédications, nous voyons que tu ne prends pas trop le fouet pour dire arrêtez avec la fumée, arrêtez avec la boisson, arrêtez avec ceci, arrêtez avec cela. Vous êtes venus, vous avez trompé le monde entier, et vous êtes ceci, vous êtes cela. Pourquoi tu ne le fais pas ça? Je voulais lui poser la question. Mais je me suis dit, celle-là quand même, je la comprends. Parce que cet homme-là, dans ses prédications, ce n'est pas qu'il n'a pas le temps de parler de toutes ces choses. Et les gens ont dit, il ne prêche pas sur le péché. Mais bien-aimé frère, dans chaque prédication, notre bien-aimé frère prêche contre le péché. Et le péché, c'est l'incrédulité, c'est être dans des choses qui sont contraires à la parole. Mais les gens veulent qu'il puisse dire, écoute, ma jeune sœur, tu ne dois pas être dans la débauche. Mais ce sont les attributs du péché. Les jeunes sœurs ne doivent pas être dans la débauche. Alléluia. Mais ça, nous devons dire Amen. Nous ne devons pas être dans ces attributs-là. Ce n'est pas dans l'église du Dieu vivant que les gens doivent venir faire des connexions ici, des débauches. Non, frères et sœurs. Des mensonges, des fraudes, parler les uns contre les autres. Non, frère. Dans l'église du Dieu vivant, quand la parole de Dieu sort, bien-aimé, reçois-la dans ton cœur, tu verras simplement que l'amour de Dieu en toi transformera ta vie. Et l'homme de Dieu dit, moi je n'ai pas besoin de parler de tout ça, frère Branham en a déjà parlé. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous lisons une prédication telle que, comment puis-je vaincre? Elle doit être écoutée. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Nous devons écouter. Et personne n'a le droit de dire, ah non, non, frère Didier ne l'a jamais prêché. Je prêche tous les jours contre le péché. Amen. Amen. Oui, frère, le péché, c'est l'incrédulité. Et toutes les autres choses, tant que ce péché principal est combattu, toutes les autres choses tombent une à une. Tu veux couper l'arbre, tu vas aux branches. Mais l'arbre revivra. Quand tu veux couper l'arbre, tu vas à la racine. Hein? Je fais ça parce que des fois, il y a des tronçonneuses. Ne laissez pas des boutures qui restent là, ça va encore reproduire. Déraciner. Chaque plante que n'a pas planté mon Père dans vos cœurs sera déracinée, pas coupée. Dieu doit aller avec les racines, frère. Frère, j'ai eu une expérience il y a 2 jours. À la maison là-bas, il y a quelques fruits qui poussent et tout ça. Mais je vois les fruits, certains ont grandi, certains n'ont pas grandi. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Frère, un matin, je me suis levé, j'ai dit, ben, aujourd'hui, je vais travailler. Frère, il y a une herbe qui est d'une manière là, qui entoure l'arbre, hein, qui entoure même les fruits, pour empêcher à l'arbre de produire du fruit. L'herbe,
qu'on n'a jamais plantée là, mais qui est venue elle-même pour empêcher. Je dis, ah, c'est vrai. Voilà pourquoi certains fruits sont tombés et l'arbre là commence à sécher. Il y a cette herbe qui entoure et d'autres herbes qui viennent pousser là pour profiter de l'eau qu'on donne à l'arbre. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher. Pour les hommes que nous sommes, comme nous sommes dans l'assemblée, le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Il s'agit des humains. Alléluia. Mais les fausses semences là que l'ennemi a semées, frères bien-aimés, ça doit être enlevé, ôté loin de nous. Ne dites pas non dans mon cœur, je laisse les deux croître ensemble. Ah non, 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 non. Mais là, par contre, les autres avec lesquels nous devons croître ensemble, ce sont des mauvaises semences. Hein? Vous voyez le contexte? Vous n'avez pas vu. Il n'y a aucun amen. Allons-y dans Matthieu 13. C'est important de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas la parole, l'ennemi enlève tout ce qui a été semé. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 37. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Disons Amen. Amen. 18. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Dites encore Amen. Amen. On n'a pas dit ce sont des personnes dans lesquelles il y a des fausses doctrines. Ce sont les fils du royaume. Livré, aigle de Dieu, aigle de Dieu. Cet homme s'appelle l'aigle de Dieu. Mais je le vois somnoler. Hein. Il revient du travail, mais il n'aime pas manquer à la réunion. L'homme que vous voyez, la père de 3 enfants. Que Dieu le bénisse. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Amen. Livrés, ce sont les fils du malin. Fils. Ce ne sont pas les œuvres. Hein. Frère Étienne, c'est clair pour nous. On doit prêcher ça jusqu'à Katakokombe. C'est une ville de la République démocratique du Congo. Vous ne connaissez pas, à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. On doit prêcher ça. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Pas aujourd'hui, nous voyons des assemblées, ah oui, frère, aujourd'hui, et les gens ont peur de ça. Hein? Ah, on a appris que quelqu'un, peut-être, a fait quelque chose là à l'assemblée, puis on dit, frère, aujourd'hui nous sommes là parce que nous voulons livrer quelqu'un à Satan, maintenant là, dans le temps de la grâce. On veut livrer quelqu'un à Satan. Et les gens sont heureux. Ah oui, vous voyez là, comme quelqu'un me disait, frère, chez vous, vous n'avez pas la discipline. Il faut livrer tout celui qui ne fait pas les choses de la bonne manière. Livraison directe. Ils oublient seulement que les Écritures nous enseignent. Et qu'aussi, comme les gens n'ont pas la livraison directe, frère, les choses sont devenues tellement mauvaises. Ça ne me manque même pas. Bien aimé, moi, c'est que je voudrais, à la venue de notre Seigneur, que depuis là-bas, où il y a le monsieur Mbouikan avec le masque là-bas, ça traverse de l'autre côté, nous allons là-bas, nous arrivons ici où il y a Jérémie avec le masque,
que tout le monde soit là à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions regarder dans les airs, que nous puissions nous dire, Étienne, tu es là? Oui, frère, je suis là. Didier, tu es là? Oui, frère, je suis là. Frère Florent, tu es là? Oui, frère, je suis là. Ma sœur Esther, tu es là? Oui, je suis là. Alléluia. Amen. Que tous nous soyons là, qu'on regarde que personne ne manque. Parce que si quelqu'un manque, on sait ce qu'il attend. Bien-aimés, nous devons travailler avec crainte parce que le Seigneur revient bientôt. Alors cet homme nous dit ici, je voulais lire l'endroit où il est dit que Dieu enverra les anges, effectivement, pour arracher tous les scandales. Alléluia. Arracher tous les scandales qui sont dans le champ. Dieu lui-même le fera. Que Dieu vous bénisse. Donc, ici, dans le livre de Psaume, chapitre 15, quand il est parlé du mensonge, frère, ne voyez pas simplement ce que tu as dit à quelqu'un, oui, oui, je voulais partir au marché, et puis après tu es allé au travail. Non, le mensonge, c'est quand la parole de Dieu qui est prêchée est autrement plantée dans ton cœur. La Sainte Trinité, les gens sont terriblement trompés. Alléluia. Nos petites sœurs ici, je vois ma petite sœur qui a pris son baptême, connaît mieux les choses que beaucoup de théologiens. Amen. Les mystères, on a parlé du mystère au singulier, mais nous savons que le Seigneur nous a permis de connaître les mystères du royaume. Matthieu 13 que nous venons de lire. Psaume 15. Pour que nous comprenions qu'au temps de la grâce, nous n'avons pas le droit de garder le mensonge dans notre cœur. Psaume 15. Excusez-moi, il s'est ouvert dans Job 15, je ne sais pas pourquoi, pour passer un peu le temps, mais nous revenons dans Psaume 15 et nous allons dans ce que nous avons vu ce mercredi. Il y a beaucoup de choses à vous dire, bien-aimés, mais l'homme de Dieu nous a dit, c'est le temps où les enfants de Dieu, quand ils ont fini d'écouter la parole de Dieu, il a touché comme ça ses genoux. Stéphane, tu avais vu? Il n'a pas dit c'est le temps de la prière, mais il a dit c'est le temps, parce qu'il cherchait le mot français où les enfants de Dieu doivent être à genoux après avoir écouté la parole pour la prière. Quand on touche les genoux, c'est la prière. Les croyants n'aiment plus prier. Beaucoup sont froids. L'amour du grand nombre disparaîtra. Mais nous, en tant que croyants, nous devons persévérer jusqu'à la fin. La persévérance, c'est la victoire est possible pour ceux qui luttent à genoux. Même dans la guerre, frère. Vous ne trouverez pas un vrai soldat debout en train de déambuler. Ils sont à genoux pour viser bien l'ennemi. Et la prière sert à cela. Et l'homme de Dieu dit, dans la chambre haute, où il y avait environ 120, ils n'étaient pas là pour parler les uns contre les autres, mais ils étaient là dans la prière pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Frère, l'heure est avancée. L'homme de Dieu dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité, verset 2, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Disons Amen. Amen. La calomnie. Un homme n'a fait que se lever, dire des choses contre toi que tu n'as jamais ni dit, ni reconnu. Bien-aimé frère, ça existe aujourd'hui. Toi-même, tu t'es dit, mais il était ivre ou quoi? Tu ne comprends pas. On ne fait que dire des choses. Ah oui, frère, je t'avais entendu dire, j'avais entendu. Frère, ne soyons pas dans les discours vains qui ne peuvent ni nous aider, ni aider les autres. Amen. Ne parlons pas les uns contre les autres, même dans le foyer, dans nos familles, dans le mariage. S'il y a une personne qui devrait bien me soutenir, mais c'est ma femme.
Alléluia. Mais quand les femmes sortent aujourd'hui pour parler de leurs choses personnelles à l'extérieur, bien aimé, ça ne devrait pas être comme ça. Quand quelque chose de mal s'est passé, avant de dormir, ne laissez pas la colère passer sur... ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Amen. Dites amen. Amen. Ne laissez pas le soleil. Certains disent, nous allons voir qui va commencer le premier. Mais bien aimé, il ne doit pas y avoir ça. Avant de monter dans la chambre, si la chose s'est passée dans la cuisine, en tout cas, on arrive là dans la cuisine parce que nous sommes croyants. Si vous n'étiez pas croyant ou chrétien, frère, ça s'expliquerait. Mais parce que vous êtes croyant, avant d'aller dans le lieu saint là-bas, je ne dirais pas très saint, il faut que la chose soit arrangée. Alléluia. Avec ou sans raison, dis, chérie, je t'ai blessé par cette parole, pardonne-moi. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Hein? Tu sentiras même dans ton cœur le fardeau partir. Vous savez comment est-ce qu'on confesse un péché? Frère, tu sentiras d'abord qu'il y a une opposition du diable qui vient s'arrêter devant toi, dans ton cœur là, et qui commence à t'inspirer. Non, si tu fais ça, vraiment, elle va te prendre pour un moins que rien, et tu te rends compte, tu es quand même le chef de cette maison. Bon, quand tu as dit ça, tu as toujours raison. Quand tu entends ça, frère, mets le pied sur la tête du diable. Parce que tu es la semence royale d'Abraham. Et dis-lui, peu importe, mais celle-ci est ma chérie, elle est ma moitié, chair de ma chair, os de mes os. Et dis-lui, chérie, ne monte pas la marche, reste là parce que j'ai quelque chose à te dire. Elle va même faire comme ça comme elles savent si bien le faire. Quand une femme fait comme ça, il y a un deuxième tour qui attend. Lequel? Le comme ça. Non. Quand on te dit arrête-toi, j'ai quelque chose à te dire, arrête-toi. Et si la grâce de Dieu est dans ton cœur, accours, dis chérie, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Alléluia. Amen. Même si vous avez le masque, on m'a dit dans une information que le sourire se voit même derrière le masque. Et la colère aussi se voit même derrière le masque. Que tu puisses t'arrêter de dire, chérie, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Non, chérie, je ne veux pas te dire quoi que ce soit encore, mais je voudrais que tu saches que je t'ai très mal parlé et je demande pardon. Alléluia. En ce moment-là, bien-aimés frères, toute l'armée diabolique cède la place. Dit, nous n'avons pas le droit de rester dans ces lieux parce qu'il y a les œuvres du Saint-Esprit et le diable ne résistera pas. Il va fuir. Et vous verrez que l'atmosphère spirituelle arrive et ta chérie à qui tu as dit pardonne-moi peut dire, chérie, c'est vrai, j'avais vu que cela a été un peu plus fort, mais je te pardonne. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous voulez l'amen seulement, mais c'est aussi la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ainsi, elle va dire, chérie, je te pardonne, mais moi aussi, dans ça, je n'avais pas raison. Frère, vous allez avoir une communion avant de monter là-bas pour dire, en tout cas, nous voulons maintenant prier. Bien aimé, moi j'aime bien le dialogue, et vous devez aussi aimer le dialogue. Dites au Seigneur, Seigneur bien-aimé, nous nous étions troublés pour rien. Voilà que nous venons d'arranger selon ta parole. Parce que s'il n'y avait pas la parole, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ferait autrement. Parce que la plupart du temps, les solutions, c'est quoi? Tu m'as dit ça. Ah bon? Allez, tu montes, moi je reste au salon. On va voir. Et tu es là devant la télé, toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin. Et les démons travaillent. Et puis tu arrives maintenant qu'il y a les téléphones, tu trouves ta femme sur les téléphones à 3 heures du matin, en train de passer des messages où tu ne sais pas. Et puis les messages, tchak, 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 tchak. Et puis après il y a encore, même vibreur. Hein? Alors toi tu te dis, mais qui est-ce qui envoie le message à 7 heures, à 3 heures du matin? Et pensant que tu dors, tu ne dors même pas.
Parce que le diable a occupé le lieu. Mais bien aimés, en tant que croyants, nous sommes la race royale d'Abraham, la troupe des vainqueurs. Ne laissons jamais le diable dans notre maison, boutons-le toujours dehors. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? C'est notre adversaire. Quelquefois quand nous parlons de cela, il y a des gens qui disent « Ah, le diable ne me regarde que moi, j'ai tellement de problèmes, chaque jour j'ai un problème. » Vous voulez son amitié? Ah, il faut demander son amitié. Dire « Diable, quand même, il n'y a pas que moi. Je voudrais que tu sois un peu gentil avec moi. » Frère, bien-aimés sœurs, nous n'avons pas à demander son amitié. La Bible l'appelle notre adversaire. Et nous devons lui dire, mon cher, pas mon cher, nous devons lui dire, écoute bien, diable, toi, je ne veux même pas que tu sois mon ami, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Avec toi, c'est la résistance totale. Et le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Pierre, résistez-le et il fuira loin de vous. Résistez-le, là, ce n'est pas être simplement calme, non. C'est pouvoir lui dire au nom de Jésus-Christ, cette situation que tu as amenée ne restera pas ici aujourd'hui, tu dois l'amener avec toi. Parce que bien aimés frères, le problème c'est que quelquefois les croyants pensent qu'il s'agit de la sœur en face ou du frère en face. Nous ne combattons pas contre la chair. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre la troupe de l'ennemi qui est où? Dans les lieux célestes. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Frères, ayons nos réponses bibliques. Que Dieu vous bénisse. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Alléluia. Même si tu sais que ton frère a fait mal, frère, l'amour couvre une multitude de péchés. Tu le couvres. Tu lui dis, mon frère, je ne veux même pas que quelqu'un apprenne ça. En tout cas, ne les fais plus. Amen. Parce que je t'aime, frère. Je veux que le jour de l'enlèvement, tu sois là. Frère, nous voudrions encore dire aux enfants de Dieu, nous ne prêchons pas Branham ici. Mais nous reconnaissons que Dieu l'a envoyé. C'est biblique. On n'aurait quelle Bible si on ne parlait jamais des gens que Dieu a envoyés. Celui qui a écrit les 5 premiers livres, c'est Moïse le prophète. Hein? Est-ce qu'on en parle? Parce que Moïse nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés. Mais c'est Dieu-là a envoyé Moïse. Moïse lui a dit, envoie qui tu veux, toi-même tu peux aller. Dieu a dit non, dans mon plan, j'envoie toujours un homme. Est-ce que Noé fut envoyé? Oui. Est-ce que nous prêchons Noé? Nous prêchons le Dieu de Noé. Parce que les gens n'ont fait que dire, ah non, non, quand on arrive chez vous, vous prêchez Branham, 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 comme j'ai appris tout dernièrement. Frère, ici nous parlons de Branham, c'est l'homme que Dieu a appelé un primérien. Il n'avait jamais rien demandé. Mais Dieu, depuis son enfance, a prévu que quand tu grandiras, je te confierai le message. Qui es-tu, toi, pour contester ça? Et Wald Frank nous rend témoignage, même hier. Il dit, frère, je n'ai jamais rien demandé. Même le fait que en 1976, à Edmonton, au Canada, chez les Jérémie, c'est un Canadien qui est là. Hein? Là-bas, l'homme de Dieu, le jour d'avant, on lui dit, mais toi tu travailles, mais ton ministère est où dans la Bible? Il dit à frère Donny Bablis, il dit, frère, laisse-moi tranquille. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et le frère n'a fait que balancer. Oui, tu le fais, mais dans la Bible, il n'y a pas. Vous pensez que ça laisse quelqu'un indifférent? Alléluia. Ça ne te laisse pas indifférent. Même le travail que nous faisons là, vous ne savez pas combien nous critiquent. Surtout quand tu vois que l'assemblée est là, nous vivons, nous aimons le Seigneur, nous nous rassemblons, les gens voient les masques là, ils disent, mais normalement, il ne doit plus y avoir des réunions dans les assemblées, on doit tous écouter là-bas à Krefeld. Hein? Frère, l'homme de Dieu a dit, il faut que les réunions de l'assemblée locale continuent parce que nous ne sommes pas une dénomination. Et on ne doit pas avoir un programme commun
dans le monde entier. C'est lui que nous avons en commun, c'est notre Seigneur, qui nous prêche la même parole. Le frère Jérôme était avec moi hier. Je n'avais pas appelé, hein, le frère qui m'a appelé là, de loin, de plusieurs kilomètres, qui me dit, frère Didier, comment vous faites? Je dis, frère, nous écoutons aussi les prédications, mais nous sommes une assemblée locale libre. Nous avons reconnu ce que Dieu fait. Nous écoutons chaque prédication que Dieu a permis que l'homme de Dieu là-bas puisse prêcher. Dites encore Amen. Et nous ne l'écoutons pas comme tout le monde. Nous l'écoutons en vérifiant, en regardant et en gardant dans le cœur ce que le Seigneur nous dit. Il y a des gens qui disent seulement aux autres, écoutez, écoutez, eux-mêmes n'écoutent pas. Ils écoutent d'autres choses, hein, sur les réseaux sociaux, hein, les danses et tout le reste. Et les débats et politiques et tout ça. Tu peux voir même le jour de la réunion, quelqu'un t'envoie, comme nous sommes dans la réunion là, quelqu'un t'envoie un truc qui concerne la politique de l'Espagne. Bon, j'ai dit l'Espagne, hein, mais la plupart des temps, on envoie toujours la politique de son pays. Mais bien aimés frères, nous avons besoin des informations divines. Nous ne sommes pas du tout contre cela, mais envoyons-les nous en dehors de l'heure de la méditation, surtout un jour comme celui-ci. Bien aimés frères, les enfants de Dieu doivent être dans la méditation, tu dois chez toi déjà être dans la prière. Frères, terminons un peu ici, cette prédication a beaucoup touché mon cœur. Verset 3, un croyant ne doit pas calomnier avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Disons Amen. Quand une fille de Dieu craint l'Éternel, nous devons l'honorer. Ça, je dis aussi aux jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien-aimés jeunes frères, célibataires, vous allez honorer les filles du monde, les hommes du monde, qui n'ont pas sacrifié leur vie à venir ici, en jupe, en robe longue. Et vous êtes allés là-bas, voir les cuisses du dehors. Et puis, frère, est-ce que je peux te parler? Mais ta fille, tu l'as trouvée dans le monde. Tu viens me parler pour que je fasse quoi? Parce qu'ici, j'ai des enfants de Dieu à qui j'ai conseillé, en tout cas, habillez-vous comme les vraies femmes. Alléluia. Qui sont là. Qui n'ont pas le droit d'aller même chercher quelqu'un dans le monde. Si vous comprenez ça, dites Amen. Hein? Amen. Mais toi maintenant, tu laisses les filles de Dieu ici, qui doivent être honorées, parce que c'est tout. Hein? Qui doivent être honorées. Tu vas à Barbès, ou dans ton école là-bas, où il y a une incrédule, aux yeux, qui a pris la décision, aujourd'hui je vais me le faire. Ah oui, il y a des décisions comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que je n'étais pas jeune, moi? Et ils arrivent là, elle s'assied. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis là, tu fais un peu le sérieux. Mais elle a déjà un plan. Bonjour. Bon, est-ce que tu ne peux pas m'offrir un jus? Tu dis, elle là, me demande le jus. Mais c'est démon. Mais au fait, je te trouve un peu particulier. Qu'est-ce que tu as? Tu es croyant, tu as même le gêne de dire, je suis croyant. Tu es déjà dans le piège. Hein? Et puis elle vient, elle te touche un peu là. Oh, tu es déjà tombé. Et puis après, tu dis, bon, moi, tu sais, je ne fais pas ces choses. Hein. Tu peux venir à l'église, hein. Tu viens prier là où je prie. Hein. Moi, je suis chrétien. Tu es déjà foutu. Tu veux l'amener pour accomplir tes affaires. Et puis elle vient là, juste une petite prédication. Non, je crois. Oui, les premières personnes, baptême. Et puis après, mais frère, elle vient d'arriver, toute sale, même pas nettoyée. Et toi, tu trouves déjà l'occasion de venir au bureau. Oui, frère, je te vois, tu connais la sœur, non? Mais moi, je connais toutes les sœurs. Même quand tu viens pour la première fois, je te connais. Mais connaître que ton cœur a été transformé, ça, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Un seul contact, bien-aimés frères et sœurs. Tu es déjà tombé dans le piège. Ah oui, non, frère. Parce que bon, elle m'a dit qu'elle a toujours été croyante. Hein? Depuis, ses parents sont des croyants, des grands croyants, frère. Des gens que tu n'as jamais vus.
des arguments. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te dis, ben, frère, qu'est-ce que tu veux au fait? Non, 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 nous avons décidé de nous... Mais tu as déjà décidé. Bien-aimés frères et sœurs, je vous donne aussi un secret. Si vous voyez simplement un frère, une sœur qui vient vers toi, oui, 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 le mariage, et il faut lui poser la question, est-ce que tu as déjà vu le frère Didier? Alléluia. Ah, je vois les gens qui disent, non, 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 frère Didier, pourquoi on doit te voir? Toi, tu es le vérificateur des cœurs. Oui. Vous ne voyez pas, même Eliezer, quand il est allé là-bas pour marier, quand il a vu que le Seigneur avait fait accomplir la parole, il a dit, de qui es-tu fille? De qui? Alléluia. Moi, je connais toutes mes jeunes sœurs ici. Il y a des jeunes sœurs qui restent là. Ah oui, nous voyons maintenant les frères, ils ne font que venir, et nous le voyons avec les sœurs à côté, et puis ils ne font que prendre d'autres sœurs, et nous on est là. Honte à vous. Moi, votre frère, j'avais beaucoup de possibilités là-bas à Kinshasa. Frère, en plus, je vais vous dire un secret, j'avais déjà le passeport pour l'Europe. Qui peut refuser à Kinshasa d'avoir un fiancé qui va en Europe? Passeport sur la poche, hein, ma soeur Élise? Ma témoin est là. Il n'y a que votre soeur Hélène là qui ne savait pas que je partais en Europe. Et je ne lui ai jamais dit. Mais je lui ai demandé la main. Et elle a accepté. Après, je lui ai dit le mariage, ce n'est pas pour maintenant parce que je dois me déplacer. Et elle a accepté. Mais toi, tu veux d'abord présenter les choses que tu dois faire. Ah, tu sais, j'ai un grand diplôme. Non. Cherche une sœur qui peut t'accepter même quand tu es pauvre. Et ces genres de filles ne sont pas dans le monde. Elles sont ici. Dites Amen. J'honorais. C'est ce que nous avons lu. Hein? Je vais terminer. Nous allons prier ensemble. Je crois que le Seigneur nous a assez parler. Il regarde avec dédain, verset 4, celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parce que frère, vous savez, le problème du mariage, c'est que vous êtes là, oui, ben oui, on est là, on s'est marié, et puis nous ici, on aime bien se réjouir dans le mariage. Ne me demandez pas d'être triste dans le mariage. Dans n'importe quel mariage, je suis joyeux. Amen. Ah, les sœurs ici savent bien crier plus que toutes les dames du monde. Elles crient bien, elles acclament bien. Et nous nous réjouissons. Mais le problème, c'est à la maison après. Parce que si tu as voulu transformer une branche dans l'eau, dans un poisson, tu vas voir ta branche là sur le lit. Quand tu lui dis, chérie, réveille-toi, on va prier. Hein? À 7 heures? Que je me réveille compris. Mais la prière là, est-ce que Dieu écoute seulement? Oh mon Dieu! Tu vas toi-même commencer à t'en vouloir, mais qu'est-ce que j'ai pris comme femme? Mais une vraie femme, une fille de Dieu, dès que tu dis, chérie, réveille-toi, commence la prière. Même si elle a sommeil. Hein? Seigneur Dieu, mon chéri vient de me réveiller pour que nous puissions prier. On a des soucis ici. Elle connaît même tes soucis. On a des soucis. Je le vois un peu faible tous ces jours. Malade, Seigneur, aide. Et puis la voix revient, la voix revient. Tu sens vraiment que c'est une chrétienne qui est en train de prier. Mais une mondaine que tu as voulu transformer toi-même, tu sais bien que là, tu es allé. Et puis après, on dit, frère, dans le bureau, hein, on vient pleurnicher. Frère, je reconnais que j'ai fait les erreurs. Mais tu reconnais, après avoir bien profité de la chair, maintenant tu veux qu'on fasse quoi? Nous, ici, on ne prêche pas le divorce.
Ta femme là que tu as choisie doit rester avec toi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dites Amen. Amen. Sinon, il faut être patient. Amen. Jeune fille aussi, hein? Vous dites, j'ai parlé que des frères. Je parlerai de jeunes filles la prochaine fois. On te demande un mariage, c'est toujours non. Non, 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 non. Les frères viennent, non. Un croyant, moi je connais des croyants ici, des jeunes croyants, qui ne vont jamais ni à droite ni à gauche. Et qui veulent se marier. Mais chaque fois, frère, est-ce que ça va? Oui, ça va, frère. Mais je n'ai pas encore trouvé. J'ai demandé, on m'a dit non. Mais maintenant, tu dis non. Si tu vois Barbès arriver ici, oh non, frère, il est allé dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Je ne vais pas continuer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Je n'ai pas parlé de la langue, mais j'en parlerai. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Et ensuite, nous allons prier ensemble. Le bien-aimé Marius Suldak viendra pour la prière. Je suis dans la joie. Ma sœur Patricia est revenue de son voyage avec sa maman. C'était très bien chez eux là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. C'était un grand honneur que d'être avec vous là-bas, avec les Marius. On était contents, heureux d'être là-bas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les parents de ces enfants-là sont des grands amis à moi. Je suis très reconnaissant pour cela. Nous allons ensemble prier. Marius viendra pour la prière et Stéphane viendra nous congédier. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Toi, tu es ma vie et ma vie. Tu es toi, tu es ma joie. Tu es ma joie. Toi, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon. Nous élevons nos mains et nous élevons nos voix. Seigneur Dieu, c'est une grâce, c'est la bonté que tu nous as faite ce soir. Père bien-aimé, nous croyons de tout notre cœur que nous devons t'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Que ferons-nous de Jésus appelé le Christ? Seigneur, nous voudrions être vraiment dans la communion avec toi tous les jours dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons, partout où nous nous trouvons. Que ta grâce inonde nos cœurs, que tu nous bénisses parce que nous sommes tes enfants, brebis de ton pâturage. Merci Seigneur de bénir nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, bénir cette assemblée à se préparer en vue de ton glorieux retour.
L'heure est très avancée. Nous croyons que ta venue est très proche. Merci de nous conduire en toutes choses. Pardonne-nous toutes nos offenses. Aide-nous, Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois tes enfants amener les requêtes. Ce frère qui prie pour son oncle qui est malade là-bas à Brazzaville, nous recommandons entre tes mains. Merci beaucoup de la protection que tu as accordée à notre sœur, ô Dieu Tout-Puissant, et sa fille. Merci beaucoup pour ta grâce et ta bonté. Merci de bénir toute l'Assemblée, de bénir ton serviteur, notre bien-aimé frère et Walde Franck. Merci de garder, de protéger, toi le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, honneur à toi et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous garder sur le chemin de retour, de nous protéger ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois devant toi et nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté envers nous. Nous te remercions car encore une fois nous avons attendu ta parole et nous te remercions car la nourriture que toi tu as dit à ton serviteur de la distribuer, nous l'écoutons ici dans cet endroit, Seigneur. Amen. Nous te prions de bénir le frère au travers duquel tu nous as parlé. Sois avec nous et aide-nous de repasser toutes ces choses dans nos cœurs, de garder ta parole pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Sois avec nous et nous te remercions pour tous tes conseils que tu nous as donnés, même pour la vie, cette vie naturelle, Seigneur. Aide-nous que dans tout ce que nous faisons, que ta volonté soit faite, de regarder à toi et de vivre par la foi et l'obéissance de ta parole, Seigneur. Sois avec nous, garde-nous sur le chemin de retour. Sois avec les jeunes, Seigneur, avec ceux qui sont malades. Aide-nous que dans chaque situation, que nous puissions regarder à toi, à tes promesses, Seigneur, et aide-nous de nous préparer pour ton glorieux retour, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Tendre Père, nous te disons merci, car il t'a plu au grand Dieu de nous parler ainsi, comme un père parle à ses enfants. Ce soir, tu nous as réellement parlé, Seigneur. Nous t'avons demandé, Seigneur, de nous parler, et c'est ce que tu as fait. Il est vrai que ta parole, quand elle vient à nous, ne nous trouve pas toujours dans de bonnes positions. Seigneur, c'est pour cela que tu envoies ta parole, afin qu'elle crée en nous, Seigneur de gloire, le pourquoi que tu l'envoies. Ô grand Dieu, nous ne pouvons que nous humilier, Seigneur, te demander pardon. Ô Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas résister à ta parole. Nous l'acceptons, car ta parole est oui et amen. Seigneur, c'est pour notre bien que tu nous parles, Seigneur de gloire. Merci, ô grand Dieu, que cette parole, Seigneur de gloire, trouve foi en nous, Père. Que cette parole, ô grand Dieu, puisse nous transformer, Seigneur de gloire. C'est vrai, Seigneur, autrefois, nous marchons, Seigneur, selon la convoitise de ce monde, ô Père. La convoitise qui combat l'âme. Dieu Tout-Puissant, tu as parlé, Seigneur de gloire, dans la simplicité. Tu as les mêmes, Seigneur de gloire, dans la profondeur, dans le naturel, Seigneur de gloire, tu nous as parlé, ô Père. Et nous avons vu, Seigneur de gloire, que réellement, la convoitise combat l'âme. La convoitise ne nous permet pas que nous puissions grandir. C'est pour cela, ôte cela dans nos vies, Père. Permets que ta parole puisse trouver foi en nous, ô grand Dieu. Merci, Seigneur de gloire. En écoutant ta parole, tes promesses, Seigneur, nous voulons, ô grand Dieu, les garder, Seigneur de gloire. Nous voulons attendre que toi-même, que tu puisses, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accomplir tes promesses. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas fabriquer quoi que ce soit. Nous voulons demeurer, Seigneur de gloire, dans ta fidélité, en attendant que toi-même, que tu puisses accomplir l'œuvre inouïe, ô Dieu Tout-Puissant, au milieu de ton peuple. Que toi-même, que tu puisses accomplir ce que toi-même, tu as réellement promis, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis notre bien-aimé frère Didier, puissamment, Seigneur de gloire. Donne-lui encore ta parole davantage, Seigneur. Parle-lui encore, Seigneur, afin que nous soyons nourris ainsi. Bénis notre bien-aimé frère Franck, Seigneur. Nous avons vu comment tu l'as fortifié par notre présence, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu vois l'attente de son cœur, que tu puisses accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, l'attente de ton serviteur. Car il a dit, il a proclamé ta parole, il n'attend que toi-même que tu puisses accomplir ce
pourquoi tu as envoyé, Seigneur de gloire. Merci, grand Dieu. Bénis maintenant, Seigneur de gloire, ton peuple qui a écouté. Tu vois dans le cœur, tu connais les besoins, tu connais les désirs. Nous croyons que tu as répondu favorable. Car avant, Seigneur de gloire, de commencer la prière de mon frère, il a dit, ô grand Dieu, que nous déchargeons tout entre tes saintes mains. C'est ce que nous avons fait, Seigneur. Vois dans le cœur, réponds favorable, s'il te plaît, Père. Tu connais ce de quoi nous avons besoin. Ô Dieu Tout-Puissant, voici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié. Je te prie, Seigneur, que tu puisses rajouter à ma prière ce que ma bouche n'a pas pu exprimer. Seigneur, bénis maintenant notre retour. Garde-nous sur le chemin. Prends toutes choses sous ton contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons la réunion. Nous écouterons demain samedi à 19h, n'est-ce pas? La réunion est là. Connectez-vous, écoutez. Vraiment que le Seigneur bénisse. Dimanche matin aussi, nous écouterons. Ne partez pas, on n'a pas fini. Nous écouterons aussi dimanche matin. Et que Dieu puisse bénir chacun de nous. Et dimanche à 14h. J'ai entendu quelqu'un qui me pose la question, frère Didier, dimanche on a Krefeld le matin, est-ce qu'on a encore la réunion le soir? Oui. Dites toujours à votre cœur, oui. Nous sommes en pleine préparation. C'est la dernière ligne. Que chacun puisse se préparer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Étienne, viens prier pour nous. Et nous partons. Une courte prière et nous partons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que nous avons écoutée. Seigneur, laisse que cette parole puisse produire en chacun de nous des fruits dignes de la repentance. Amen. Tu es le cep et nous sommes les sarments. Tu sais toi-même, les sarments ne peuvent de lui-même porter des fruits s'ils ne demeurent attachés au cep. Oui. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Amen. Et c'est toi qui nous as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Seigneur, nous voulons te suivre tout le long de notre vie. Que ton bonheur et ta grâce puissent nous accompagner et que nous habitons toujours dans ta maison. Oui. Bénis, Seigneur, ton serviteur Franck, bénis notre frère Didier, bénis le frère Gilbert qui n'est pas là au milieu de nous. Oui. Garde-le sur le chemin, partout où il ira, que tu puisses le bénir. Et utilise-le pour ta sainte gloire. Et garde-nous sur le chemin de retour. Que ton ange campe pour nous arracher au danger. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez.